Ouais. Salut YouTube. Je commence par quoi? Bah, je commence par taper une barre de rire. Dédicace à toutes les meufs qui sont en train de regarder les vidéos Franck le Maçon avec leur mec le soir, qui préféreraient regarder leur série Netflix. Hein, entre nous, on le sait. Hein. Et qui sont en train de subir leur mec. Et tu sais, on va mettre une ceinture, un chaînage, et l'esquimeur et les accessoires. Et ça leur casse la tête. Je le sais, rigolez pas, je le sais que c'est vrai. Donc dédicace à toutes ces meufs là. Parce que je sais qu'il y en a à chaque fois, enfin à chaque fois, non, mais j'ai souvent des abonnés qui me disent ouais, avec ma femme le soir on te regarde, donc ça me fait taper des barres. Je sais que la meuf, je dois lui sortir par les yeux, je suis désolé. Mais en vrai, le gros avantage, oui, c'est à toi que je parle, femme, c'est ton mec quand il va attaquer la piscine ou quand il va attaquer ses travaux. Il va te laisser tranquille. Il va être fatigué le soir, je te jure, il va pas te casser la tête avec des trucs bizarres. Laisse-le faire. Tu seras gagnante plus tard. Donc là, pour l'instant, ça te casse la tête, mais bientôt, tu seras cool. Bon, allez, je reviens à mes moutons parce que aujourd'hui, pourquoi je suis plutôt de bonne humeur? Ben parce que j'ai un abonné qui m'a appelé, qui m'a dit, mec, je pars avec mon frangin, on va faire du bateau à La Rochelle, pêcher. Est-ce que tu veux venir avec moi pêcher? En vrai, il m'a refait, je le garantis. Donc voilà. Donc trêve de plaisanterie. On en revient à nos moutons. La dernière fois, on m'a dit, ouais, Francky, tu détailles pas. Désolé la famille, j'étais fatigué. Et voilà. Donc au niveau des skimmers, au niveau de la ceinture, double H10, d'accord. Et je viens doubler, comme je vous avais dit, en fait, mon rang sous skimmer pour mettre toutes les cartes de mon côté parce que je sais que tôt ou tard celles-là elles vont être tronçonnées pour changer le skimmer. Donc forcément, tôt ou tard, ma ceinture, elle va être disloquée. Dans 20 ans, 25 ans peut-être, plus. Mais tôt ou tard. Donc j'en mets quand même, vous voyez, je double en dessous. En tête, tiens, il manque une attache là. Je viens mettre triple équerre. Pourquoi? Parce que ça mange pas de pain, la ceinture est vachement large. J'ai la place de les passer sans qu'elle vienne me tracasser trop au niveau du coulage. D'accord. Quoi d'autre? Ouais, il va falloir que je descende. Si, je veux... Comment je coffre en dessous de la 25 ou de la 27? Très simplement. Un lito. Lito coupé à peu près à longueur. À peu près, hein. Tu t'en fous, tu le coupes 1 ou 2 cm plus long et tu le mets légèrement de travers. Bon, là, il manque, tu vois, donc là-bas, il y a un joie. Faut que je mette une rabette là. Il manque du lito, mais je vais couper des voliges, tant pis. Résultat, en fait, tu vois, ça te donne comme là, tu vois. Après, il faut... Coffreur, quoi, hein, tu te prends pas trop la tête. Hein. Et tu vois, ici, là, il manquait un bout. 2 morceaux, là, qui reprennent sur les blocs. D'ailleurs, pour ça, je coupe pas les oreilles. Parce que les oreilles, mine de rien, quand tu viens poser ton 27 et tout, t'es bien content de pas l'avoir. Par contre, je coupe l'oreille des 27 pour passer la planche et que derrière, après le mec au trottoir et tout, il s'emmerde pas. Petit détail. Des fois, le pisciniste, en fait, pareil. 2 coups de marteau sur les parois une fois que c'est coulé, là, elles viennent à péter, il peut passer ses tuyaux tranquille. Donc moi, je coupe pas les oreilles. Je laisse les oreilles, elles peuvent me servir à caler, elles peuvent me servir à autre chose. D'accord? Donc là, tu te retrouves avec ton lito, tu vois, qui vient bloquer, en fait, le dessous, tout simplement. Parce qu'au départ, j'avais essayé de mettre avec du rondin de mousse, avec mousse polyuréthane et tout. Ah, laisse tomber la galère. Et puis, t'es pas sûr que ça marche au coulage. Que là, c'est chiant à faire. Je vais pas vous mentir. C'est rapide, mais c'est chiant à faire. Faut se glisser là-bas derrière, machin, ceci, cela. Tu vois, tu scies directement ton lito à longueur, là, machin. Bon, c'est pas le truc le plus glam qui existe. Là, il me manque quoi? Tu vois, il me manque le trou là. Le trou là, je vais récupérer une paroi comme celle-là, là, tu vois ce que je veux dire? Je vais mettre un coup de PU là, bah, je vais le coller. Et comme ça, à pas bouger, merci, au revoir. Donc, l'escalier qu'escalier, toujours pareil. Donc l'escalier. Alors généralement, là, c'est pas possible parce que j'ai une banquette de 50.
Mais généralement, quand tu fais une banquette d'1 mètre, j'aime bien démarrer avec un 60-60. D'accord? Pour faire une arrivée à peu près pas trop mal. La première marche, moi j'ai le pisciniste qui m'impose un -28. Pas en dessous. Parce que sinon, t'as pas assez d'eau pour venir plaquer le liner, en fait, et de ce que j'en ai compris. Et il semblerait que la hauteur d'eau fasse un piège à cheville et t'évite de glisser et de partir en vrac et tout. Et apparemment, il y a une vraie théorie là-dessus. Donc bon, bref. -28 la première marche, qui n'y est pas encore, elle viendra se faire après. D'abord, je coule ma plage et après, je viens retraiter. Petit coffrage béton. Pareil ici. Alors, détail qui a quand même son importance. Quand je fais ma plage, tu vois, après moi, je mets du 112 partout. Tu vois, comme j'ai fait dehors. Vous avez vu tout à l'heure. Bon, j'ai bouché tous mes interstices. Le fait de coffrer, de mettre les rablettes et de coffrer tous les interstices, là, j'ai pas de mouvement sur le mur. Si vous commencez à avoir des mouvements sur le mur, que ça gigote et tout, désolé, je pars un peu en vrac parce que je sais que j'oublie des choses et après on me le fait en commentaire. Donc bon, bref. Mais si tu prends ton mur, que tu le gigotes et qu'il gigote, il y a un truc. D'accord? Là, tu peux y aller. Il n'y a rien qui gigote. Le fait de venir bloquer, de mettre le 112 partout dans les interstices, de mettre tous les serre-joints, de mettre les rablettes surtout. Beaucoup les rablettes viennent énormément bloquer en fait. C'est incroyable comme elles viennent bloquer. Les interstices, voilà. Donc là, tu comprends bien que quand tu vas venir couler ici, il se peut que ton bloc en fait il bascule. Parce que tu as de la poussée, pas beaucoup, mais tu en as quand même un petit peu. Donc moi, ce que je fais, en fait, tu vois, c'est... Bon, il me restait de la colle PU, mais tu peux le faire avec le 112, tu vois. Tu viens bloquer tous tes interstices. Et de temps en temps, tu vois, comme là en dessous, tu vois, bah, tu mets carrément un petit coup de... C'est de la P390. C'est ça, là. Non, P790. Tu vois, de chez Bostik. Pas cher, et je te jure, ça fait le taf. Du coup, ben, comme celle-là, elle fait que 10 cm. Bah pareil, je mets de la Bostik partout en fait. Et tu vois mes rangs après, bon là c'est pas encore bien sec, mais déjà ça tient. Des petits morceaux, comme ça vient, tu vois, bouché au 112, pareil, collé à la Bostik. Là pareil, t'as vu, t'es triste. Et pareil ici, tu vois ce que je veux dire. Les bouchages, c'est un petit peu comme ça vient. Tu peux mettre un bloc, une planche, machin et tout, je te jure. Mais bon, moi j'essaie de faire le taf qui me laisse le moins de taf derrière possible. Parce que les 10 minutes que tu vas vouloir économiser à faire un truc un peu cagneux, derrière ils vont te coûter 2 heures. Donc voilà. Tu vois ici on le voit bien, tu vois. Elle a commencé à serrer déjà, je pense que je pourrais déjà couler, tu vois. Donc on bouge bien ces interstices, on vient coller le peu qu'on vient coller. De temps en temps, tu vois, tu sens que ton bloc, tu vois là j'ai plus rien qui bouge. C'est important ça, hein. C'est important, c'est des détails, hein. Après, je vous avoue que j'ai passé une journée à boucher tous les trous, devant, derrière, machin et tout. C'est pas la journée que tu rêves, hein. Pareil, le 112, tu vois. Quand tu as décidé de le gratter juste après, le gratte pas le lendemain. Sinon, tu sors la raclette ou... enfin, avec la chaleur qu'il fait, dis-toi, là, il avait 30 minutes. Hein. Donc, si tu te dis, tiens, il faut que je remette un petit coup de gratte-gratte sur le 112, l'oublie pas. Le lendemain, tu vas pleurer et 3 jours après, je te raconte pas. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Quoi d'autre? Non, je vous dis, bien bloqué. Tu vois, là. Si celle-là, elle bouge pas, tu vois, là, t'entends pas de bruit, t'entends rien. Pourtant, je le gigote. Hein. Mais c'est pareil. Tu vois? Faut pas avoir peur, hein. Tu prends ton coffrage, tu le prends. Hein, tu vois? Faut quand même y pousser pour que t'entendes un peu les barres. Si tu l'entends là directement, là, que ça fait blam 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 blam, t'entends toutes les barres dedans et tout, c'est bon, continue à bloquer, rajoute des coins, fais quelque chose. Parce que ça, admettons ce bloc, c'est assez rare que ça soit le milieu du bloc en fait qui pète. Souvent les petites parois sur les côtés. Donc déjà quand tu maçonnes, ça c'est un truc que j'aurais dû vous dire, si vous avez le moindre doute sur un bloc qui sonne un peu creux, machin et tout, vous l'éliminez. Ça servira à autre chose. Soit dans l'escalier en petits morceaux, soit... Vous l'éliminez systématiquement. Il faut que quand vous le prenez, que vous le glissez sur la palette, sur les autres et tout, il faut qu'il sonne gring. S'il fait rock, tu l'élimines direct.
Tu cherches même pas à comprendre. Mais le fait de venir bloquer là, 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 c'est si cette paroi, elle veut sortir, il faut qu'elle fasse un effet coin sur tout le reste, en fait. Et c'est ça qui rigidifie. C'est le fait de venir bloquer ces joints, en fait, c'est fait que, s'il y en a une qui veut bouger, après, ça peut toujours péter, les gars. Il faut quand même se le mettre. Hein. On vient couler du béton dans des blocs qui ont été fabriqués un petit peu avec les pieds. Hein. Donc, oui, ça peut arriver. Mais quand tu mets toutes les chances de ton côté, comme là, c'est somme toute assez rare. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé sur des plus gros chantiers où on était en mode bourrinage, on coule 2,50 m, 3 mètres de haut. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, en mode on ouvre la trappe comme des barbares. Alex, si tu me suis, tu penses que tu vois ce que je veux dire. Il est 5h30 et tu ouvres la trappe. Donc ouais, la famille, je pense que... Ah si, les codes de l'escalier. Putain, j'allais oublier, en plus j'allais attaquer. Donc code de l'escalier, j'ai dit la première, idéalement 60-60. Pour une question d'harmonie, quand je redémarre la première, qui n'est pas encore là, donc celle-là elle n'est pas encore là, et celle-là elle n'est pas encore là. Je remets une 60-60. Donc ici, j'ai une banquette de 50. Tu comprends bien, je ne vais pas faire dépasser ma marche. Donc je vais faire une arrivée de 50-50. Donc je suis reparti ici de 50-50. Une fois que j'ai tracé ma 50-50 ou ma 60-60, je rajoute 40 aux autres marches. C'est-à-dire que si tu fais une 60-60, tu passes à 120-140. Pardon. 1 mètre, 140. D'accord ? Ce qui te permet d'avoir, tu vois, moi je fais du 45, le pied qui vient reposer bien en entier. Si avec moi, je ferais les mêmes marches qu'un escalier standard. Le problème qui se passe, c'est que à chaque marche que tu vas rajouter en fait au liner, en fait, t'impactes sur le prix du liner. Et le pisciniste et tout ça, c'est bon, voilà, il me demande ça. C'est-à-dire que je démarre la première à moins 28. Donc après, en fonction de ta plage, ben, tu te retrouves avec la marche que tu as, hein, tu es impacté depuis le haut. Et après, tu vois, ça me fait une 40. Parce que ici, il m'expliquait que comme tu es vachement poussé par l'eau, ça pose pas tellement de problème pour remonter. Ici, j'ai une 30 et là, j'ai une 30. Donc ça me fait en gros 40, 30, 30 et là, je crois que c'est 25 ou un truc comme ça. 22. Ouais, un peu moins, 23 ou un truc comme ça. Vous voyez l'idée? Le hic. Parce que je me suis baigné dans des piscines que j'ai fabriquées. D'accord? Parce que les clients, ils me disaient, Francky, tombe le maillot, viens, on va boire la bière. Qu'est-ce que tu veux dire à ça, quoi? Je tombe le maillot, frère. Et à un moment donné, j'ai vu que l'impact moral qu'il y a entre cette putain de marche et cette putain de marche, je vous fais pas un dessin. Hein. C'est-à-dire que là, ta l'eau, elle arrive ici. Tu vois? Et puis là, ta l'eau, d'un coup, elle arrive ici. Au-dessus du nombril. Alors, je vous assure que cette marche-là, c'est le diable. Alors, soit t'es pas frileux, et en vrai, tu t'en fous, tu vas te jeter dans la piscine, soit t'es comme moi, t'es à mort frileux, et je te jure que ça, c'est le diable. Donc voilà, mais la plupart des piscines sont faites comme ça. C'est juste une petite pointe d'humour, mais je vous avoue que celle-là, tous ceux qui ont les mêmes escaliers, je pense qu'ils rigolent parce qu'ils savent que c'est le diable là. Il se passe un truc là, c'est... Il faudrait des marches de 5 cm ici. Bon, la famille, si je finis quoi, parce que j'y pense. Elle, quand je la règle en fait, je la peaufine pas plus que ça en fait, je la mets comme elle vient. Quand je vais venir couler mon béton, je vais pas forcément arriver pile poil à hauteur partout. Donc moi je vais régler mon niveau, je vais le battre et tous ces machins et tout. J'ai tout le béton qui va se remettre bien. Après séchage, je reviendrai raboter en fait ce morceau de bloc et finir avec un peu de 112. Parce que je préfère faire confiance à mon béton quand je le travaille, il va se mettre de niveau. Et résultat, ça me permet d'économiser à mort de temps et de ne pas se prendre la tête. Donc là, pour l'instant, elle fait un peu comme ça. Mais une fois que j'aurai coulé le béton, il va me rester 2-3 000 coups de disque.
Merci, au revoir. Et pareil pour là-bas. Tu vois, là-bas, j'ai la marche. Elle est un petit peu comme ça ici, tu vois. C'est pas très grave. Je coule. Je viens traiter la petite finition crème au 112. Ok? Là, je crois que le mec, il m'a laissé un message en disant, ouais, les 2 dernières vidéos, t'as pas trop détaillé. Là, j'ai détaillé, hein. En plus, je suis en forme, alors profitez-en, con. C'est pas tous les jours. En ce moment, j'ai du mal à pas faire le yo-yo au niveau moral. Mais ça, c'est pour les gens qui m'aiment bien et qui sont en fin de vidéo. Allez, je vous fais un gros bisou, la famille. Et portez-vous bien. Ciao.